Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va parler de... Il n'y a pas d'argent magique. On va parler de Notre-Dame. Bien sûr, cet incendie est un phénomène tragique et une perte immense pour notre pays, mais j'ai déjà dit ce que j'en pensais. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo du fil d'actu de cette semaine qui en parle. Mais ici, je voudrais traiter de quelque chose de bien plus précis et de plus particulier. Il n'y a pas d'argent magique. Comme beaucoup de gens, je suis estomaquée en voyant les sommes qui ont été débloquées pour la rénovation de la cathédrale en moins de 24 heures. Il n'y a pas d'argent magique. Pas d'argent magique. Pas d'argent magique. En effet, le lendemain de cet incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame à Paris, la famille Pinault a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour les rénovations, suivi par la famille Arnaud et le groupe LVMH qui ont annoncé un don de 200 millions, et de la famille Bettencourt et du groupe L'Oréal, 200 millions aussi. Quant à la firme Total, elle a annoncé débloquer 100 millions d'euros pour la rénovation de la cathédrale également. Au total, c'est près d'1 milliard d'euros qui a été débloqué en une journée pour Notre-Dame. Il n'y a pas d'argent magique. Alors faut-il croire au miracle? Non, l'argent n'est certes pas magique, quoique les mécanismes de sa création pourraient le laisser penser, mais il existe bel et bien en France. Nous en avons eu la preuve sous les yeux quand Notre-Dame a brûlé dans la stupeur et la sidération générale. 800 millions d'euros sortis de quelques poches, c'est 56 931 années de SMIC. Je vous épargne les chiffres après la virgule. Sortis de quelques poches en 24 heures. Accessoirement, 890 millions d'euros, c'est le déficit de nos hôpitaux. Et ce que vous, Pinault, Arnaud, Bettencourt, avez donné, j'ai fait le calcul par rapport à votre fortune, c'est comme si je donnais 2 euros de ce que je gagne. Et je fais pas partie des gens à plaindre. Ça fait relativiser quand même. La question, pourquoi qu'on gueule? Parce que, au hasard, pendant qu'on supprimait l'impôt sur la fortune, la CSG a augmenté pour les retraités. Vous me direz, oui, mais l'ISF, ça rapportait pas beaucoup à l'État, tout ci, tout ça. Ok. On parle des sommes qui ont été débloquées pour Notre-Dame, du coup? Attention, hein, je ne vous reproche absolument pas d'être riche. Personne, d'ailleurs, ne vous reproche d'être riche. Tant mieux pour vous. Mais il aurait été bienvenu que vous vous rappeliez une chose. Cet argent n'est pas uniquement le fruit de votre travail. Ce sont aussi les hôpitaux et les maternités dans lesquels vous êtes nés, où des sages-femmes et des infirmières se sont occupés de vous. Ce sont les médecins qui vous ont soigné quand vous étiez malade. Ce sont les écoles et les universités que vous avez fréquentées, où des enseignants vous ont appris quantité de choses. Ce sont les gens qui conduisent les trains que vous prenez pour vous rendre de conseil d'administration en université d'été du MEDEF. Ce sont tous ces gens, c'est ce pays qui vous a permis de devenir ce que vous êtes aujourd'hui. Ce pays, tous ces gens à qui Macron n'a de cesse de répéter que Pas d'argent magique. lorsqu'ils osent demander les moyens de bien faire leur travail, voire de le faire tout court. Tous ces gens à qui l'on reproche la jalousie lorsqu'ils trouvent indécent de débloquer pareille somme pour Notre-Dame, qui est bien entendu importante à nos yeux à tous, mais les vivants aussi sont importants. Bernard Arnault s'est dit consterné par la critique et a même affirmé que dans d'autres pays on le féliciterait quand en France on crache toujours sur les riches. Nous, ce que nous trouvons consternant, c'est de voir tous les jours des mesures politiques qui prouvent que ceux qui nous gouvernent et qui prennent des décisions qui nous affectent tous semblent, pour la majorité d'entre eux, gouverner dans votre intérêt, et uniquement dans votre intérêt. Pas les intérêts des entrepreneurs, comme ils aiment à le rappeler, mais les intérêts de quelques-uns qui, la plupart du temps, ont surtout hérité de leur fortune, comme Pinault ou comme Bettencourt. Alors là où Bernard Arnault voit la jalousie et la haine, nous voyons surtout la déconnexion et l'ingratitude. Aujourd'hui, les plus démunis en France, de fait, ne vivent plus que par la bonne volonté, par l'huile de coude et par l'énergie de milliers de gens. Voyez ce que peuvent faire 4 ou 5 personnes en France en quelques heures pour notre patrimoine commun. Voyez donc ce qu'ils pourraient faire pour soutenir toutes les énergies des milliers, voire des millions de gens qui se bougent au quotidien. Alors, je demande aux gros industriels si vous êtes vraiment de bonne foi dans l'affaire et que ce n'est pas simplement une opération de communication visant à redorer votre image, déjà bien écornée auprès de la majorité des Français. Si vous êtes vraiment de bonne foi, montrez-le. Ne vous comportez pas comme les marchands du temple. Montrez-le en arrêtant de vous plaindre que l'État vous taxe trop alors que vous ne payez pas grand-chose en proportion de ce que vous gagnez, et que cet argent, il va dans tout ce qui a contribué à vous construire. Montrez votre bonne foi en cessant d'exhorter, par la bouche du MEDEF, nos dirigeants qui vous ressemblent, à faire une politique pour vous et pour vous seul, au détriment de tous les autres. Montrez-le en donnant même 1% de ce que vous avez donné pour Notre-Dame à la sécurité sociale, à nos hôpitaux en manque de personnel et qui ferment les uns après les autres parce qu'il n'y a pas d'argent magique, en donnant aux écoles délabrées ou aux exploitations agricoles en difficulté. Pas en donnant par charité,
mais en contribuant à l'effort national que nos dirigeants n'ont de cesse de nous demander. Parce qu'ils nous le demandent pour pouvoir vous faire des cadeaux fiscaux et supprimer l'ISF. Et puisque vos demandes à vous, chefs d'entreprise cotés au CAC 40, semblent avoir plus de valeur pour nos dirigeants que les demandes de la majorité de la population française, montrez que vous en avez tout simplement quelque chose à faire de ce pays, en les exhortant à investir dans les services au public dont nous jouissons tous, et vous et vos familles compris. Montrez votre bonne foi en payant vos impôts, comme tout le monde, sans plus rechigner, sans plus faire d'évasion, enfin d'optimisation fiscale comme vous dites, sans planquer votre argent au Panama, sans délocaliser en Chine ou en Roumanie ce travail français que vous trouvez toujours trop cher. On nous a fait beaucoup trop de promesses et vos actes ont été jusqu'ici beaucoup trop en contradiction avec les beaux discours, en tout cas assez pour que l'on ne puisse plus vous croire simplement sur parole. La confiance des Français, elle se mérite. Alors, prouvez que vous en avez quelque chose à faire de votre pays et de ses gens. Alors, et seulement alors, nous pourrons croire en votre bonne foi. S'il vous reste une once de patriotisme, prouvez-le, en contribuant à reconstruire, pas seulement Notre-Dame, mais la France, qui en a bien besoin.